Hello à tous, ici Lothar Benichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo alors qui va peut-être pas intéresser tout le monde. Et je pense que c'est juste de la faire quand même à ce moment-là. Je comptais vous faire une vidéo sur l'acné, vous expliquer encore des choses qui sont importantes à comprendre, des choses sur l'émotionnel, etc. Et finalement, c'est pas l'inspiration du moment qui est venue. Alors pour être juste et pour servir l'inspiration du moment, j'avais plus envie de vous parler des choses que je comprends depuis que je suis ici, au Costa Rica notamment, mais surtout depuis que je passe plus de temps dans la nature, encore plus qu'avant. Les espèces de compréhension qui me viennent, alors, il y a un petit côté spirituel bien sûr, dans cet espace qui est vraiment différent de nos villes à nous, de notre béton classique qu'on connaît, même de notre culture qui est très basée sur le faire et un petit peu moins l'être. On est toujours, on est ce qu'on fait, on n'est pas ce qu'on est. Et pour être tout à fait transparent avec vous, moi c'est comme ça que j'ai vécu dans les premières années de ma vie en fait. C'est que peut-être pour les dernières 10 ans, je ne pense pas que j'étais très éveillé, mais les dernières 20 années, on va dire, j'étais beaucoup dans faire des choses, comprendre des choses, être utile, je pense, surtout ce qui a caractérisé ces 15 dernières années, 10 dernières années. Et toujours en fait déterminer la valeur que je perçois de moi-même, ou la valeur qu'on perçoit tous. Là je parle en général, si ça résonne avec vous aussi. Notre valeur vient de ce qu'on apporte. Notre valeur vient de véritablement ce qu'on fait, quoi. Ce qu'on fait, ce qu'on apporte aux autres, etc. Et j'ai vraiment été guidé par cette énergie et c'est ça qui m'a amené à créer Skin Campus, bien sûr. Et maintenant que Skin Campus a eu du succès, que Skin Campus avance, que Skin Campus, j'en parle comme c'est un petit bébé, cet organisme a pris de l'ampleur, qu'il y a des équipes qui travaillent dessus, qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont transformé leur vie grâce à ça, etc. Pour moi, j'ai l'impression que l'information que ça m'a donnée, c'est que, ok, super, ça, tu suis ton chemin de vie là-dessus, tu suis ce que tu es venu faire là en tant que faire. Mais il ne faut pas oublier l'être, qui est que... C'est une phrase que j'ai entendue d'Alan Watts récemment, qui disait que le monde extérieur c'est bien, on peut en tirer quelque chose, on peut s'amuser avec, on peut s'améliorer, on peut perdre, on peut faire toutes ces choses-là. Par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est en tirer quelque chose. C'est-à-dire que à travers ce jeu qu'on joue vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire on fait des choses, on a un métier, etc. On essaie d'avancer sur différents domaines, que ce soit dans les relations, que ce soit personnellement, que ce soit financièrement, que ce soit pour des personnes qui, comme moi, ont monté leur entreprise, des personnes qui veulent avancer avec leur entreprise, etc. Et ça, c'est bien, mais c'est pas ça qui va nous amener une stabilité, une sécurité émotionnelle et interne en fait. Ça va juste contribuer à ces variations qui sont complètement ok, hein, qui font partie de la vie. Mais du coup, ça va pas participer à s'apaiser et à vivre avec un rythme différent. En tout cas, moi, c'est ça vers quoi j'aspire, c'est d'être de plus en plus disponible pour la vie aussi. C'est quelque chose que j'ai découvert aussi en venant ici, c'est que un des plus grands pouvoirs de la vie, en tout cas pour un chemin de vie comme le mien, c'est aussi
pour une personne qui a été très contrôlante, pour une personne qui a été très dans la compréhension de tout, dans l'analyse de tout, euh, dans l'anxiété, bah, c'est de savoir se rendre. Alors c'est joli en anglais, comme ils le disent, dit surrender. En France, on dit se rendre, on a la sensation que c'est un petit peu péjoratif, surtout qu'on est un pays de gens qui se rendent pas, nous. Nous, on se bat, nous, on va dans la rue, c'est bien. Mais ici, justement, c'est de déposer les armes et de dire, ben, en fait, je vais plus lutter dans la vie. Je vais plus forcer. Je vais être encore plus disponible à l'existence, être encore plus disponible à la vie pour voir effectivement ce qui se passe quand j'arrête de forcer, quand j'arrête de pousser, et laisser la vie me guider, m'amener là où elle a besoin que je sois, puisque d'une certaine manière, après voilà, ce sont mes croyances personnelles, que tout est parfait, tout est parfaitement équilibré, c'est juste qu'on ne voit pas les choses clairement de notre petit point de vue d'être humain. Il n'y a pas de péjoratif dans petit point de vue, c'est juste que c'est exactement comme quand on regarde le corps humain. Si on regarde que certaines variables, certaines enzymes, certaines équations chimiques, on se dit mais n'importe quoi, pourquoi le corps fait ça, là il faudrait mettre plus de ça, enfin mais n'importe quoi le corps quoi. Et en fait, si on dézoome, d'ailleurs c'est ce qu'on fait longtemps dans les laboratoires pharmaceutiques, on a dit bah attendez, c'est là que l'équation va pas, on va rajouter ça, bah, voilà. Puis là, ce récepteur là, c'est celui qui déclenche cette réaction et nous on veut cette réaction, bah stimulons ce récepteur. Puis on commence à le faire, on stimule le récepteur, ok. Puis ensuite on se rend compte que dans tout le corps, on va créer des bouleversements partout. Ou juste à des petits endroits qui sont critiques. Par exemple, des antidouleurs qui vont faire que le cœur s'arrête. Oh, ah bah oui, c'est pénible, ouais, donc là on l'enlève vite du marché. Donc c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une très très grande cohérence, une très très grande organisation dense qui se passe, et bah, nous on joue notre rôle dedans, et à des moments on a le premier rôle, et à des moments on n'a pas le premier rôle du tout. Et savoir vivre ça, j'ai l'intime conviction maintenant, point où j'en suis, que ça fait partie du processus. Ce que je veux dire par là, ça fait partie du processus de pas toujours avoir envie d'avoir le premier rôle. Pas toujours avoir besoin d'avoir le premier rôle. Pas toujours devoir faire quelque chose. Se donner la permission aussi de vivre juste ce qui nous fait plaisir. On a grandi dans une culture où on met sur un piédestal le sacrifice, le fait de faire des choses pour les autres, même si nous, ça ne nous va pas du tout, ou si ça ne nous convient pas trop. Et moi, depuis gamin, ça m'a jamais... J'ai toujours senti qu'il y avait un truc qui allait pas avec ça. J'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Puis moi, j'ai bien grandi dans une famille aussi où c'était quand même très important d'assumer ses responsabilités et de faire des sacrifices. Donc du coup, j'ai grandi avec ces codes-là. Et en grandissant, et surtout maintenant, je me dis, peut-être qu'on peut vivre la vie d'une autre manière. Vivre la vie d'une manière où on fait uniquement ce qui résonne avec nous et ce qui nous fait du bien. Et inconsciemment, je pense, parce que j'en ai vraiment pas conscience, ce que j'ai fait avec Skin Campus et ce que j'ai fait lors de toutes mes recherches, c'était ça en fait. C'était de suivre mon objectif principal qui était de ne plus avoir d'acné. Et je voulais plus d'acné pour pas mal de raisons, et notamment des raisons très superficielles, qui étaient que, à l'époque, je faisais de la musique, ou j'aimais bien rester avec mes amis, ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est un gros jugement de dire superficiel, c'est pas du tout superficiel de vouloir se sentir bien dans sa peau, et de vouloir
Être avec ses amis, ça fait partie des besoins grégaires de l'être humain de base. Donc, non. Vous voyez encore le programmation que j'ai? Non, non, il n'y a rien de superficiel là-dedans. D'accord? Et pareil, superficiel, c'est juste un mot de jugement qu'on met quand il y a des personnes qui ont des valeurs différentes des nôtres. Personne qui a envie de se faire refaire les seins, et il n'y a pas de problème, quoi. Ah oui, c'est superficiel, c'est juste la beauté extérieure. Mais non, si tu as envie de le faire, tu fais ce que tu as envie de faire, point barre. Il n'y a pas à réfléchir 40 ans puis se demander en fonction des valeurs des autres ce que je devrais faire moi. Non, faisons pas ça. C'est tes valeurs qui comptent et c'est en fonction de toi que tu fais les choses. Et si les personnes autour de toi ne comprennent pas ça, c'est complètement ok. Et c'est encore mieux des fois d'avoir à défendre ses opinions, pas défendre en essayant de convaincre l'autre, mais juste en disant voilà, ça c'est moi, c'est mon truc. Si tu veux vraiment comprendre, je t'explique pourquoi. Mais moi je sens que ça c'est juste et bon pour moi, donc je le fais. Comme beaucoup de personnes m'ont dit quand ils sont rentrés dans le programme. Encore récemment, on me disait, mais oh Lothaire, j'ai eu pas mal de problèmes quand même quand je suis entré dans ton programme parce que ma famille ne comprenait pas du tout ce que je faisais, etc. Et puis, ils ne comprenaient pas que ça coûte cher comme ça, ils ne comprenaient pas ci, ils ne comprenaient pas ça. Et je lui ai dit, mais du coup, comment tu as géré ça? Il m'a dit, j'ai senti moi que c'était tellement important pour moi et que c'est ce que je voulais que c'est ce que j'ai fait, quoi. Bon, ben voilà, ça suffit. Et ça, pour moi, c'est ça le vrai courage. C'est d'écouter sa voix intérieure. Et pas d'écouter la voix extérieure en permanence. C'est l'extérieur qui nous parle, qui nous juge, qui nous explique en permanence ce qu'on doit faire, etc. C'est pas top. Et d'ailleurs, ce que je vous dis là, prenez-le avec vos pincettes à vous. Vous voyez, s'il y a des choses qui résonnent, super. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, je ne suis pas parole d'évangile. Je suis juste en train de vous parler des compréhensions que j'ai à l'heure actuelle. Et montrer peut-être quelque chose de moi que je n'osais pas montrer avant, en me disant non mais les gens vont peut-être pas comprendre, ils vont faire un amalgame, ils vont pas comprendre que je pense que c'est mieux que je parle que de l'acné et éventuellement tout doucement quand même je glissais des petits trucs sur les émotions parce que je veux pas qu'ils se perdent dans des informations puis qu'ils se demandent si on fait pas autre chose, etc. Que soigner l'acné, donc mon business va moins bien marcher parce qu'il va falloir que j'explique aux gens qu'en fait on travaille sur l'acné, que le but c'est vraiment de plus avoir d'acné, puis tout ce qu'on fait au-dessus, c'est plus pour se sentir bien, etc. Donc voilà, ça fait partie de mes croyances et des petits challenges que j'avais à surmonter, et je pense que le fait de vous faire cette petite vidéo-là, ça me permet dans un cadre aussi vachement décontracté, pour les personnes qui résonnent avec ça, pour les personnes qui regardent cette vidéo, de comprendre un petit peu plus d'autres facettes de ce que je suis, cette expérience de Lothaire, qu'est-ce que c'est, et parce que ça se transfuse à l'intérieur de Skin Campus, puisque et encore maintenant c'est un travail que je fais de dissocier Skin Campus de moi, mais ça reste quand même mon petit bébé, ça reste quand même ma manière de m'exprimer et d'apporter de la valeur aux autres dans le monde. Donc oui, ça passe, c'est enrichi des expériences et des compréhensions que j'ai personnellement. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de plaisir à vivre cette vie à certains moments, et comme pour beaucoup de personnes, à d'autres moments, c'est un peu plus difficile. Il y a des émotions qu'on ne comprend pas trop. Et je pense que plus j'avance, je ne pensais pas vous dire ça aujourd'hui, mais je vais vous le dire quand même, plus je me rends compte que ce que j'ai fait sur l'acné en disant mais c'est pas compréhensible qu'on arrive à soigner des cancers et on n'arrive pas à soigner l'acné. Moi je vais travailler sur l'acné parce que j'aurais de m'en débarrasser, puis deux, il faut qu'on comprenne un jour ce qui se passe là. J'ai cette même sensation maintenant avec l'émotionnel. Et de dire mais on est dans une société où on a un niveau de confort qui n'a jamais été égalé sur cette planète. On a un niveau technologique qui est incroyable. Je viens de terminer la saison de
de Star Wars, le Mandalorian. Incroyable le niveau des effets spéciaux, etc. On s'y croirait de A à Z en fait. Et du coup, il y a quelqu'un qui passe. Et du coup, je me dis, on est capable de créer tout ça. Et en même temps, hop, et ça repasse. Eh bien, se sentir bien, c'est quelque chose qui est challengeant pour nous encore. Comprendre les challenges qu'on vit dans la vie, c'est quelque chose qui est... C'est encore difficile. C'est-à-dire que il y a des moments où on va se dire oh super, la vie va bien quand il nous arrive quelque chose de bien. Et les moments où il y a des challenges, oh c'est tout pourri, je veux mourir, je veux que ça s'arrête, c'est trop dur. Et pour moi, plus j'avance et plus je rentre un petit peu moins dans le jugement, etc. Des événements, puis de moi-même, puis des autres aussi. Eh bien, plus je me rends compte qu'en fait, il y a possibilité de vivre différemment. Il y a possibilité de vivre différemment. À travers les personnes aussi que je rencontre et que je vois vivre différemment, je me dis, tiens, effectivement. Et donc je pense qu'une des missions que je suis en train de vivre là, tout doucement, à travers ma vie, puis le fait que je m'occupe de Skin Campus, que je recrute, que je fasse tout ce qu'un chef d'entreprise fait, qu'un chercheur fait, puisque je continue de faire mes recherches sur l'acné aussi un petit peu, eh bien, je me rends compte que comprendre maintenant les émotions, comprendre maintenant le corps davantage, dans son aspect, le mot qui me vient c'est vibratoire, mais ça veut vraiment dire, parce que les émotions ça secoue vraiment. Donc vraiment comprendre un petit peu plus qu'est-ce que c'est que cette expérience de la vie en fait. Et pas forcément le but ou des trucs comme ça, mais juste savoir vivre ce parc d'attractions d'une manière qui soit véritablement juste pour soi. Alors j'ai conscience aussi que ce que je vais le découvrir pour moi, à travers mes valeurs. Et je pense aussi, tout comme ça a été comme ça pour toutes mes découvertes, il y a beaucoup de gens avec qui ça va résonner, puis d'autres avec qui ça va résonner moins peut-être. Pour les personnes avec qui ça résonne moins, on va pouvoir découvrir davantage de choses en échangeant ensemble, en se parlant, en se partageant les outils qu'on découvre, etc. Et pour certaines personnes, ça va résonner aussi. Et on va trouver, un petit peu comme avec Skin Campus, une recette qui fonctionne vraiment pour tout le monde, puisqu'elle fonctionne sur des points qui sont vrais en fait. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? La vérité, c'est ce qui est répétable et ce qui est scientifiquement stable, c'est-à-dire qu'on arrive à le retrouver. On remet les mêmes conditions initiales, on a le même résultat. Vous avez une recette pour un brownie, vous utilisez le même four, les mêmes ingrédients, vous le faites 2 fois, il devrait être similaire normalement. Par contre, si vous le faites un coup chez vous, un coup chez une amie ou chez un ami, et qu'il a un goût différent, oui, le four était différent, les ingrédients peuvent être différents, etc. Mais si vous revenez à vos conditions initiales, vous avez la même chose. Dans l'industrie, c'est exactement la même chose qui est fait, que ce soit en pétrochimie ou dans le pharmaceutique. Je vais vous raconter une histoire. Quand je travaillais dans le domaine pharmaceutique, et notamment, je travaillais un petit peu chez Sanofi Pasteur, dans les vaccins, etc. Et puis, j'avais étudié, moi, la qualitologie, c'est-à-dire l'amélioration continue sur les sites de production, et notamment sur des chaînes de production. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que le pharmaceutique, c'est de la cuisine. C'est-à-dire que des fois, il y a l'autoclave où il y a un four qu'on va utiliser un tout petit peu plus longtemps. Du coup, le comprimé ne va pas sortir exactement comme il faut. Donc, on va rajouter un petit peu plus d'excipients, donc des formes des produits qui ne sont pas actifs. Par exemple, on va mettre de l'hypromélose, on va mettre de la cellulose ou des choses comme ça. Pour essayer de lui redonner les mêmes propriétés, parce que sinon il ne va pas tenir aussi longtemps, sinon il va peut-être se dissoudre trop tôt, sinon il va peut-être, effectivement sa date de péremption ne va plus être juste, il va périmer plus tôt, etc. Donc il y a toujours un espèce d'équilibrage qui est fait, alors que je ne sais pas comment ça marche pour vous, dites-le moi dans les commentaires si c'est vrai pour vous aussi, mais moi
bah voilà, un petit peu naïvement, j'imaginais que on était des cadors et qu'on disait moi je veux une molécule de paracétamol ici. Ici, je mets 2-3 feuilles d'un saule, hop, 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 je fais mon hémisynthèse, je fais mon extraction et j'étends de paracétamol. Et à chaque fois, c'est la même chose. Non, on vit dans un monde où il y a de nombreuses variables, mais par contre, euh, il est possible, et surtout pour des chaînes de production comme ça, d'optimiser les choses et de connaître généralement les problématiques qu'on peut avoir, etc. Puis je ne vous parle pas aussi de les immenses machines et la métrologie qui va avec. La métrologie, c'est la science euh, du calibrage d'une machine, en fait. Hein. Donc, ces machines-là, il faut qu'elles soient parfaitement étalonnées, il faut qu'elles fonctionnent toujours bien. Puis les sites de production sont généralement, surtout quand ils sont grands, submergés. Donc, il y a des balances qu'il faut réétalonner, des choses qui ne sont pas toujours parfaites. Mais à la fin, on se retrouve avec quelque chose qui fonctionne bien. Et c'est en ça où, dans tous les domaines, le domaine de l'industrie, c'est toujours quelque chose qui est fascinant. Parce qu'il y a un tel niveau de complexité qui a réussi à être simplifié pour devenir répétable. Et je pense que cette petite fascination que j'ai développée en grandissant m'a aidé dans ma compréhension du corps humain et m'aide maintenant dans ma compréhension un petit peu plus de l'esprit et de la vie, qui est de se dire, mais toute cette complexité, finalement, elle peut être, et mon esprit fonctionne comme ça, vraiment hein, depuis gamin, elle peut être décantée en son essence, quoi. Et du coup, de se retrouver avec des piliers clairs, comme des principes clés, en fait, un petit peu vraiment ce qu'on a fait, nous, chez Skin Campus aussi. Il y a une superbe buse qui passe. Wow. Voilà. Donc je sens que je vous ai un petit peu partagé ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Il n'y avait pas véritablement de but là-dedans. C'était juste d'être juste vis-à-vis de ce que je ressentais. Et donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, s'il y a des choses en particulier qui ont résonné avec vous. Comment vous sentez-vous cette période en ce moment vis-à-vis de vous, vis-à-vis du Covid, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Si vous sentez vous aussi que on est un petit peu plus dans le faire que l'être, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Je pense que c'est la moindre des choses là-dessus. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on commence à être tous un petit peu plus d'accord. Je lis beaucoup de littérature qu'on appelle channelée, ça veut dire des gens qui font de l'écriture automatique en méditation, des choses comme ça. C'est quelque chose que je pratique moi aussi, qui m'a beaucoup guidé dans ma vie. Et c'est quelque chose qu'on nous rappelle constamment des autres sphères, quoi. De nous dire, oh là là, c'est super hein, ce que vous faites, c'est courageux, tout ça, mais slow down. Allez-y plus doucement, il n'y a rien à prouver. Et tout comme dans beaucoup de choses et dans l'acné aussi, l'important c'est d'enlever des choses plutôt que tout le temps rajouter en fait. D'enlever de peler l'oignon, d'enlever des paires de lunettes constamment. Tac. L'acné, ce qui empêchait la majorité des gens de s'en sortir, et moi le premier, c'était tous les mythes qu'il y avait autour. Et de rester bloqué là-dessus, et de pas comprendre, et d'avoir peur de plus croire aux mythes parce que du coup, ensuite il n'y aurait plus rien, etc. Donc,
Genre, le seul truc qui me vient, c'est de vous dire suivez bien votre alignement à vous, suivez bien votre vérité à vous. Et si vous avez regardé cette vidéo et que vous avez envie de vous débarrasser de l'acné, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo pour voir un petit peu plus ce qu'on fait, comment est-ce qu'on travaille. Encore une fois, vous le voyez aussi à travers comment je suis. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec des personnes qui sont alignées avec nous. C'est pas une question d'argent. C'est-à-dire que si une personne a l'argent mais qui est pas, c'est pas bon pour cette personne-là. Ce que je veux dire par là, c'est que elle est encore dans un chemin où elle est trop dans le contrôle, ou une personne qui est dans le challenge ou des choses comme ça. Généralement, on va pas fonctionner bien ensemble. Du coup, c'est pas la peine de rentrer dans une transaction et dans le fait de céder et de s'engager ensemble si on sent que c'est ok et bien qu'on soit une entreprise et que pour nous c'est important de continuer de faire rentrer de l'argent pour pouvoir grandir, adresser ce problème pour davantage de personnes, créer une structure qui soit capable d'aider des gens sur toute la planète. C'est notre vision. La seule manière d'atteindre cette vision, je pense, c'est de parfaitement aligner avec nos valeurs et avec ce en quoi on croit en fait. Et travailler avec les bonnes personnes. Je pense que si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, grande chance que ça puisse résonner avec vous. Si jamais c'est quelque chose qui est important pour vous, de vous débarrasser de cette acné. Bien du coup, je pense qu'on se comprend un petit peu plus déjà que juste, j'ai envie de dire, dans une situation où on se comprendrait pas et on serait bloqué dans un modèle de challenge. Ce que j'entends par challenge, c'est de doute, de scepticisme et de clairement vouloir en fait que ça se passe mal en fait inconsciemment. Et c'est quelque chose de super intéressant quand on le voit clairement ça chez soi aussi. Parce qu'il y a une grosse différence entre vouloir que les choses se passent mal et n'avoir jamais vécu quelque chose qui se passe bien vis-à-vis d'une situation qui depuis si longtemps est bloquée en fait. C'est tout à fait différent. Vouloir que ça se passe mal, c'est d'une certaine manière, c'est se saboter, mais peut-être que c'est aussi ce que vous avez à vivre à ce moment-là. Tandis que avoir l'espoir à l'intérieur de soi, le courage de faire, le courage de dire voilà, je sais pas faire, du coup je demande de l'aide et je fais confiance. Ça, c'est un très haut niveau de courage. Et ça, c'est la différence entre moi tout seul, j'y arrive pas, mais je sens qu'il y a sans doute une solution. Et non, il n'y a pas de solution et je vais leur montrer que ça marche pas. Deux modèles différents. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une merveilleuse fin de journée. Prenez bien soin de vous. On se reparle très bientôt. Puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour qu'on puisse se voir plus régulièrement. Si vous avez des questions, me les mettre dans les commentaires, parce que ce sera un plaisir de les adresser. Et à part ça, du coup, encore une fois, la seule chose qui me revient de vous laisser avec ça, c'est suivez bien votre guidance personnelle, suivez bien vos intuitions. Et si vous en avez envie, on pourra refaire des petites vidéos comme ça où on parlera plus de ça, sur, d'une manière qui soit vraiment peut-être sous ce format-là, je pense, mais qui soit peut-être plus sur des sujets particuliers comme là. C'était plus
une espèce de flow, de vous partager un petit peu ce qui venait. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous. On se retrouve avec grand plaisir pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.